Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à Thunderbolts de Jake Schreier. Inconnu au bataillon le mec, j'ai regardé sa filmo juste avant la vidéo, je sais pas ce qu'il a fait. Alors, Thunderbolt, le 48 millième film de Marvel cette année. On commence à en avoir un peu marre des films de super-héros. Surtout que là, c'est la team B des Avengers, donc la sœur de Black Widow. On a qui? On a le faux Captain America, on a Iverman, on a la méchante de Ant-Man 2, et on a Taskmaster qui apparaît approximativement 28 secondes dans le film, qui meurt dès le début. Ok. Et Captain Russia, là je sais pas quoi, le soldat, le super soldat russe. Voilà, donc ça vend pas du rêve déjà. En plus, c'est un espèce de Suicide Squad à la Marvel, c'est-à-dire que c'est des méchants qu'on réunit pour faire un groupe de super-héros qui sont dirigés par une nana du gouvernement qui est complètement siphonnée, style Amanda Waller dans Suicide Squad. Donc voilà, là c'est quoi? C'est Valentina Pedralta, je sais pas quoi là. Nul ce personnage, nul. Aucun intérêt. Le film, qu'est-ce qu'il vaut? En termes de réalisation, pas grand-chose. On va dire que, le film dure à peu près 12 heures. On va dire que la première heure, ça a été compliqué pour moi, ça a été très compliqué. Et la deuxième heure, je vous avoue que j'étais un peu dedans. Mais on va en reparler. Non, on va même en parler tout de suite parce que je pense que cette vidéo sera pas très longue. On a effectivement l'humour omniprésent de Marvel, que ce soit avec le Captain Russia, là, je sais pas quoi, là, qui est insupportable, qui arrête pas. Chaque réplique est faite pour faire rire, mais ça crée un malaise à chaque fois, c'est insupportable. Les personnages sont pas attachants, ils sont pas développés. Sûrement qu'ils ont été développés dans d'autres films ou d'autres séries. Il y a Yelena qui s'en sort à peu près parce que c'est le personnage principal du film, on va pas se le cacher. Déjà parce qu'elle est interprétée par Florence Pugh, et Florence Pugh elle joue très bien, même dans un film très très mauvais elle s'en sort bien. Dans les phases d'action elle s'en sort plutôt bien également. Là où le film m'a surpris, c'est que parmi tous les scénaristes qui utilisent ChatGPT pour faire leur sempiternel scénario pourri de base, il y en a un, alors tu sais pas ce qui s'est passé, le mec s'est levé du bon pied, il était inspiré, il s'est dit ah tiens, il s'est sorti un doigt et il s'est dit aujourd'hui j'ai envie de travailler un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Il a pris un petit café un peu serré, il s'est réveillé, il s'est dit ah les gars j'ai une idée. En intro, on va dire que le personnage de Florence Pugh ressent un vide existentiel, donc on va la faire commencer sa mission en se jetant dans le vide. Et si on faisait une espèce de connexion avec l'antagoniste? Et là les mecs ils se sont dit oula, trop novateur, attends, un lien entre le héros et le méchant? Non les gars, non, faut quand même pas pousser. On va quand même pas explorer la psychologie de deux personnages opposés. Ça n'aurait pas de sens. Et le gars, je sais pas comment il a fait, il a réussi à faire passer son idée. Et il y a un des mecs qui a validé à la prod. Écoute, c'est passé. Et au final, ça m'a surpris. Parce que, effectivement, le personnage de Florence Pugh ressent donc ce vide existentiel. On la voit se jeter dans le vide dès le début du film où elle se dit que voilà, elle embrasse complètement ce côté dépressif qu'elle ressent depuis un moment. Elle a une enfance super difficile et tout machin. Et du coup, elle va rencontrer ce mec Bob pendant une mission. Et ce type-là, c'est pareil, c'est un mec qui a eu une enfance traumatisante et qui va subir des tests, je sais pas quoi. On lui a fait des injections de je sais pas quoi. Il développe des super pouvoirs.
Et en fait, comme c'est un mec instable mentalement, justement le fait de se retrouver en demi-dieu, voire même un dieu complet parce que là c'est Sentry, et Sentry c'est un peu Superman dans l'univers Marvel il me semble. Donc là, là le mec il a un god complexe qui pousse d'un coup, et en fait il a un espèce de pouvoir qui permet de voir les souvenirs des gens. Et donc du coup, on va avoir Florence Pugh qui va être projetée dans son mental à lui. Et du coup, il va y avoir un rapport entre deux dès le début du film où elle le comprend parce qu'elle sait ce que c'est qu'être dépressive et d'être au fond du trou, littéralement. Et qu'elle va essayer de... Au début, elle dit « Ouais, c'est comme ça, tu vois, on souffre tous, tu gardes ça en toi et tu fais avec. » Et en fait, en trouvant sa place au sein des Thunderbolts, elle va lui dire que non, en fait, être entouré de gens et tout, c'est bien. Il faut pas se laisser anéantir, il faut pas se laisser dominer par la noirceur. Et du coup, elle va réussir à sauver Sentry. Sentry qui est censé être, je suppose, parce que je connais pas les comics, c'est un blond avec une armure un peu dorée, style Superman, une cape bleue et le costume doré. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand ils arrivent à le neutraliser une première fois, quand il commence à péter un câble, on le voit qu'il se laisse submerger par la tristesse et la noirceur, et il devient complètement noir, avec juste les deux petits yeux qui brillent comme ça. Et donc la menace finale, ça va être ce mec-là, entouré complètement de noir, et qui fait disparaître les gens. Il y a un mec qui fait ça, et le mec disparaît en laissant une trace noire sur le bitume. Et ça, j'avais réagi à ça dans ma réaction au trailer. Je me suis dit, putain, ça c'est cool, ça, comme visuellement déjà, le fait que en fait, le mec il fait juste ça et tu disparais en laissant juste une trace, comme si tu avais été évaporé, carbonisé sur le bitume. Déjà, visuellement, ça tape bien, et en plus, c'est définitif. Tu vois, le mec il est atomisé, il est vaporisé, c'est fini. Et du coup, il commence à faire ça dans toute la ville. Et chose incroyable, que je ne pensais pas voir dans un Marvel, il y a Captain Russia qui est en quête de sa gloire passée et qui va sauver une gamine. Tu vas voir un gros plan sur la gamine qui va être super reconnaissante, et lui qui a un peu la larme à l'œil qui lui sourit. Ça recute sur la gamine se fait vaporiser. Et là il hurle genre non. Et tu vois, t'as Sentry derrière qui est comme ça avec sa main, et il fait ça à tout le monde. Et je me suis dit, waouh, ils ont tué une gamine dans Marvel? Sérieusement? Ça dure 3 secondes et après tu te rends compte que en fait ils meurent pas, ces gens-là. Ils sont aspirés dans une autre dimension, je sais pas quoi, et après évidemment ils vont tous revenir. Mais sur le coup il y a un choc quand même. Tu te dis putain, ils ont tué une enfant. Et ça c'est pas tous les jours que tu vois ça, surtout dans un Marvel. Mais c'est pas tenu jusqu'au bout, dommage, ça aurait fait vraiment un truc grave. Et moi pendant 2 secondes je me suis dit, oula, ce mec c'est chaud en fait. C'est désamorcé tout de suite après, c'est dommage. Pas que je sois pour le meurtre d'enfants, mais là tu te dis, un mec qui peut dézinguer une petite fille toute mignonne comme ça, genre sans la moindre émotion, tu te dis, ouais, lui il est dangereux, faut l'arrêter quoi. Donc voilà, il y a une tentative de quelque chose. Il y a évidemment, quand lui va se retrouver dans ses propres souvenirs, il va affronter, on va le voir normal, qui va affronter son double complètement noir, quoi. Et il y a cette tentative de l'opposition contre soi-même, contre sa noirceur, contre sa dépression, tout ça machin. C'est un personnage qui est dépressif, et donc il y a cette tentative, encore une fois, qui est explorée un petit peu, mais pas non plus sur tout le film, ce qui est dommage. Mais on est dans un Marvel, les gars. C'est pas souvent qu'on voit ça dans un Marvel, et c'est peut-être la 2e ou 3e fois qu'on voit ça dans un Marvel, vraiment, avec des effets visuels qui appuient le propos, avec le personnage qui a une connexion vraiment avec l'antagoniste, et qui sait ce qu'elle traverse et tout ça machin, et qui peuvent échanger. Et quand ce mec-là il se retrouve dans sa tête et qu'il est dans une chambre d'enfant et que t'entends les bruits de violence domestique, tu te dis, ah ouais, d'accord, il y a un petit truc quand même, il y a un effort. Allez, on va vous mettre plus 1 pour l'effort, parce que, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un des scénaristes, il s'est sorti les doigts ce jour-là, on sait pas pourquoi, il était réveillé. Donc voilà, à part ça, c'est pas un film de ouf. Mais je vous avoue que ça a sauvé le film pour moi, parce que je dirais pas qu'il est bien,
Mais je reconnais l'effort. Je me dis putain, c'est quand même, au bout du 38e film, ils ont quand même essayé de faire un petit peu de psychologie avec un appui visuel. Donc bon, pourquoi pas. Donc ce qui fait que le personnage de Yelena, elle est quand même attachante, le personnage de Sentry aussi. Et ce qui est drôle, c'est que normalement le personnage devait être campé par Steven Yeun. Donc comment il s'appelle dans Walking Dead là, j'ai son nom sur le bout de la langue, je sais plus. Glenn, voilà, merci. Du coup, c'est drôle parce qu'ils ont pris un acteur qui joue comme Steven Yeun, en fait. C'est marrant. Parce qu'à chaque fois, en sachant que c'était lui pour le rôle à la base, quand je le voyais interagir, ce mec-là, je me suis dit, putain, je vois trop Steven Yeun faire ça. C'est exactement le type de jeu un peu maladroit, un peu de la personne un peu awkward, je suis désolé, socialement parlant, qui sait pas trop comment s'adresser aux gens, tout ça machin, qui est un peu dans sa tête, un peu timide, maladif. Ça correspond tout à fait au rôle de Steven Yeun et il est très bon là-dedans, dans cet humour-là, et je voyais totalement Steven Yeun dans ce rôle-là. Après bon, je sais plus pourquoi il est plus sur le projet, je pense que il a eu d'autres trucs plus intéressants, il a dû se retirer du film, donc bah, écoutez, c'est mieux, tant mieux pour lui. Mais j'avoue que c'est un rôle qui lui aurait bien collé. Je le vois tout à fait dans ce genre de rôle. Il y a un plan qui est pas trop mal au début du film, donc une fois que Yelena arrive dans sa mission, là, elle doit affronter une série de gardes, et en fait t'as un espèce de plan long, vue zénitale, où elle se bat contre des mecs, et en fait elle va se battre. Elle va être assez petite dans l'image, elle va prendre ça, et puis les mecs vont être là, là, là et là. Mais en fait, il va y avoir une source de lumière qui vient d'ici, et en fait, les ombres vont être projetées sur le sol. Ça fait écho à Sentry plus tard, qui va vaporiser les gens, en projetant une espèce d'ombre portée sur le sol, comme ça. Donc, ça t'indique déjà qu'elle est dans ce mood-là. C'est pour ça qu'elle va comprendre ce personnage-là de Sentry. Parce que concrètement, visuellement, ils sont liés par ces espèces d'ombres étirées au sol. Ah, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même un petit effort, visuellement parlant, et dans la psychologie des personnages, en tout cas sur ces deux-là. Malheureusement, les autres scènes d'action vont être assez mollassonnes, vont être souvent désamorcées par des blagues. On a l'habitude avec Marvel. Donc voilà, c'est pas très intéressant, c'est pas très... Disons que dès qu'il y avait une séquence d'action, j'ai bâillé plusieurs fois, parce que... Il y en a même une qui commence un peu à être épique, et en fait elle est coupée tout de suite parce qu'il y a un personnage qui leur dit « Ah mais arrêtez de vous taper tous, venez dans l'ascenseur et puis montez quoi. Je viens juste de refaire le lobby quoi, arrêtez de tout détruire. » Bon, en même temps, si ça avait duré plus longtemps, je t'avoue que ça m'aurait fait chier aussi, donc bon, pourquoi pas abréger, hein. Pareil, t'as toute une scène d'affrontement où ils se tapent contre des gardes, ils balancent des fumigènes, tu vois rien, c'est super mal éclairé. Tu distingues pas trop les mouvements, la lumière est pas top, tu comprends à peine que Yelena elle protège Bob pendant qu'elle se tape. C'est vraiment super mal éclairé, je sais pas ce qu'ils ont foutu sur cette scène, on voit rien. Voilà. Une autre scène où on voit rien, c'est quand Bob découvre enfin ses pouvoirs, il s'envole, c'est dans la nuit hein, évidemment, donc en fait bah, tu vois quasiment rien au niveau des plans. Tu vois à peine son regard quand t'as des gros plans sur lui, il s'envole, après il tombe. Tu vois les Thunderbolts qui sont au sol, qui courent pour essayer de tomber là où le gars va s'écraser. Tu vois rien, c'est ultra mal fait. Ça pue le fond vert déjà, ça pue la nuit américaine, mais la nuit américaine éclatée, donc tu vois rien, c'est nul. Le problème c'est que ça se calme un peu sur l'humour de merde dans la deuxième partie, parce qu'il y a tout le côté avec Sentry. Mais dès qu'il y a l'autre, la Captain Russia qui arrive, il sort une blague de merde et ça casse toute la tension. À un moment, ils arrivent, ils interviennent tous dans le subconscient de Sentry. Donc le mec, il est là, il prend plein de trucs dans la gueule du décor parce que en fait, il revit ce que ses parents lui ont fait subir, son père. Donc en lui jetant plein de trucs à la gueule et tout, il se prend des chaises, des machins. Et donc Yelena le protège, il y a tous les Thunderbolts qui arrivent. Et une fois que ça se calme, t'as Captain Russia qui chope un oreiller et qui le déchire en hurlant ah, et après il fait oreiller diabolique meurs, et là tu fais putain, mais on avait une scène qui disait un truc, arrêtez de faire une blague de merde pour désamorcer le moindre truc dramatique.
On a besoin de drame dans ces films-là. Les gens, ils vont pas arrêter d'aimer ces films parce qu'il y a du drame et qu'il n'y a pas d'humour, en fait. En fait, t'as l'impression qu'ils prennent tellement leur public pour des enfants attardés qui sont pas mûrs psychologiquement pour recevoir le moindre shot de drama, que non, il faut vite désamorcer avec une blague, il faut que les gens rigolent, sinon ils vont décrocher. Mais non, on a besoin de drama pour comprendre les enjeux, on a besoin de voir les héros souffrir pour sentir que le gravitas dans le scénario, et pour pouvoir s'inquiéter pour eux. Si on rigole tout le temps, c'est qu'au final c'est pas très grave ce qui se passe. Donc au final on s'inquiète pas pour les persos, et du coup dans ces cas-là, tu fais comme moi, dès qu'il y a une séquence d'action, tu bailles. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. C'est un Marvel lambda sur la première moitié, et sur la deuxième il y a un petit effort. Donc allez, on lui mettrait la moyenne, vraiment pour la deuxième partie du film. Voilà, donc je pensais pas que Sentry me faisait peur comme personnage, et au final j'ai bien aimé l'amorce sur laquelle ils sont partis pour explorer un peu sa psychologie et celle de Yelena. Ça va pas au bout, je trouve, mais il y a quand même un effort par rapport à tous les autres Marvel. Donc voilà. Moi je pensais gueuler, au final ça va. Mais bon, ça reste pas terrible quand même, faut se l'avouer. Voilà. Donc voilà, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée sur internet, ça veut rien dire. Et à une prochaine vidéo. Ciao. Solo.